L'association AVF, section Histoire et Patrimoine, nous propose une exposition intitulée « Clisson au temps des ducs de Bretagne, le XVe siècle ». Elle évoque la période qui suit le décès d'Olivier V de Clisson en 1407, jusqu'à l'avènement d'Anne de Bretagne. Cette exposition est visible à l'espace Saint-Jacques à Clisson. Cette exposition a pour thème Clisson au temps des ducs de Bretagne. Elle nous retrace l'histoire de Clisson au XVe siècle, marquée par un mariage princier et les grands chantiers qui ont été entrepris à Clisson à cette époque. Mais cette manifestation, que j'espère vous apprécierez, est le résultat de plusieurs mois de préparation. Mais elle n'aurait pu se faire sans le soutien constant de la municipalité, des services animation et vie de la cité, des services techniques et bien entendu avec le concours efficace de tous les bénévoles qui ont donné beaucoup de leur temps, qui ont été efficaces et qui ont fait tout ce travail avec beaucoup de passion. Donc le XVe siècle à Clisson est marqué par deux aspects majeurs. Le premier événement, le fait politique du début du XVe siècle, est pour notre ville l'attentat manqué en 1420 sur la personne du duc Jean V, organisé par Marguerite de Clisson et par ses fils Penthièvre, avec la complicité du dauphin de France, le futur Charles VII. Les Penthièvre, vaincus, déclarés félons et infâmes par le Parlement de Bretagne, sont dépossédés de tous leurs biens, situés dans le duché, et contraints à l'exil. Marguerite de Clisson quitte précipitamment son pays, en passant une dernière fois à Clisson, et se réfugie dans le Limousin, car elle est, grâce à son mari, comtesse de Penthièvre. La ville de Limoges, indignée de sa conduite, refuse de la recevoir. Il ne lui reste plus qu'à s'installer piteusement dans son château de Saint-Yrieix, où elle mourra dans l'oubli 20 ans après, en 1441. Le deuxième aspect de cette exposition est de montrer que le XVe siècle est un siècle de paix relative pour la Bretagne et pour Clisson, donc une période de prospérité. Au XVe siècle, la ville de Clisson est une cité prospère, forte de 2000 habitants environ, c'est-à-dire une agglomération importante pour cette époque. Elle est entourée de remparts pour le centre de la vieille ville et protégée par une forteresse redoutable verrouillant la frontière sud du duché. La prospérité tient aux activités économiques du pays clissonnais, en grande partie agricole, polyculture et surtout culture de la vigne. Il s'agit d'une économie de subsistance, mais on exporte le vin nantais vers la Bretagne et le Poitou. Les seigneurs ont toujours protégé et encouragé les marchés qui se tiennent 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Plus 5 grosses foires annuelles, ponctuelles. Ces grandes foires du Moyen-Âge attirent les foules des pays environnants et des marchands venant de loin, notamment des marchands vannetais de chevaux qui allaient faire leur prière dans cette église Saint-Jacques, devant l'hôtel de Sainte-Claire, avant de commencer la foire. Une autre source de prospérité est apportée par le travail des artisans clissonnais. Les artisans sont nombreux et tous les corps d'État devaient être représentés, principalement ceux du bâtiment. Mais les plus représentés sont les tisserands, installés sur les bords de la Sève et dans le quartier de la Malgale. Ils produisent une serge épaisse et rugueuse qu'on appelle le droguet Clisson et qui habillera pendant des siècles les hommes de notre région. La culture a cette capacité à nous faire voyager dans l'espace et le temps. Ce soir, nous allons entrer dans le XVe siècle et à travers les documents, les costumes, les icônes, nous serons mieux à même de comprendre cette époque. La ville de Clisson est fière du partenariat créé avec l'association Histoire et Patrimoine. En effet, votre passion, votre goût du travail bien fait nous assure chaque année d'une exposition de qualité que l'Office de tourisme ne manquera pas de promouvoir. À mes remerciements, j'associe bien évidemment M. Jean-Pierre Boucher, le réalisateur des maquettes du château de Clisson et de l'église Saint-Jacques. Je souhaite que cette exposition rencontre tout le succès qu'elle mérite et je vous félicite encore une fois du travail accompli. C'est un événement important, l'exposition annuelle. C'est un événement important pour le tourisme à Clisson. Et depuis 4 ans maintenant, c'est-à-dire nous avons effectivement ce cycle qui nous permet de rassurer un peu tous les touristes qui sont dans le secteur pour venir avoir un petit cours d'histoire. Puis je voudrais surtout également dire merci à la communauté de communes qui inscrit bien
dans son option tourisme l'aspect vraiment culturel et patrimonial d'histoire et patrimoine. Un grand moment encore, un très grand moment encore que cette exposition culturelle, cette manifestation culturelle dans ce lieu merveilleux qui s'y prête parfaitement, qui est cet espace Saint-Jacques. De qualité, vous l'avez dit, monsieur le maire l'a dit, c'est vraiment, madame la présidente, je vous en félicite, j'ai eu ce privilège de visiter en avant-première, mais vous allez pouvoir visiter cette exposition qui est remarquablement préparée, très documentée, à la fois en écriture et à la fois en document. Donc encore vraiment une grande qualité dans l'exposition et puis une telle qualité dans la connaissance, cette passion. Comment M. Richard nous parle d'histoire, à fouiller, y compris dans le ressenti des personnages. Je vous souhaite très sincèrement de belles journées, un bon week-end et plein de visiteurs parce que cette exposition vraiment le mérite et compliment encore pour tout le travail qui a été fait et qui apporte effectivement à cette ville, à son histoire, qui apporte au tourisme, qui apporte à cette vie d'aujourd'hui parce qu'on a l'habitude de le dire mais c'est vrai, on ne développe bien son avenir qu'en connaissant parfaitement son passé. Bravo, merci de nous l'avoir et de nous présenter aujourd'hui de telle façon et de telle belle façon. Bon week-end à tous. Vous pouvez visiter cette exposition du 25 juillet au 20 septembre 2009, du mercredi au dimanche, entre 15h et 19h. Et l'entrée est gratuite.